Notre histoire ne commence pas sur Terre. Non, pour la comprendre, il faut remonter bien plus loin. Presque 15 milliards d'années en arrière, dans le vide. On va voir ensemble comment, à partir de poussière d'étoiles et d'un chaos cosmique, notre foyer, cette planète si unique et si vivante, a pu voir le jour. C'est une histoire absolument vertigineuse. Mais alors comment c'est possible? Quand on regarde cette immensité avec des milliards de galaxies, comment est-ce que les conditions parfaites pour créer notre monde ont pu se réunir? C'est vraiment la question qui est au cœur de tout ce récit. Pour comprendre notre planète, on est obligé de repartir du tout début. Notre histoire commence avec la naissance de l'univers lui-même. Il faut s'imaginer ça. À cet instant précis, tout ce qu'on connaît, absolument tout, la matière, l'énergie, était concentré dans un point minuscule, plus petit qu'un atome. Et puis, boum, une explosion colossale, le Big Bang. Toute cette matière est projetée vers l'extérieur. C'est le tout début du temps et de l'espace. Après cette explosion, l'univers n'a jamais cessé de s'étendre. La matière, en se refroidissant, a commencé à s'agglomérer, formant peu à peu les étoiles et les galaxies. Et puis, il y a environ 5 milliards d'années, quelque part dans un bras de notre Voie lactée, un immense nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sur lui-même, juste par la force de la gravité. Le décor était planté. Bon, maintenant, rapprochons-nous un peu. On va zoomer sur notre propre quartier cosmique. Ce fameux nuage de gaz et de poussière, eh bien, il va devenir le berceau de notre Soleil et de toutes ses planètes. Au centre de ce disque en rotation, la pression et la température sont devenues si intenses qu'une nouvelle étoile s'est allumée. Notre Soleil. Autour, le reste de la matière ne s'est pas organisé n'importe comment. Non, elle s'est séparée en deux grands groupes. Un partage qui dépendait simplement de la chaleur et de la distance par rapport au Soleil. Et c'est là que ça devient super intéressant. Tout près du Soleil, là où il faisait une chaleur torride, seuls les matériaux lourds comme la roche et le fer ont pu se condenser. C'est comme ça que les planètes telluriques se sont formées, petites, denses, rocheuses, dont la nôtre, la Terre. Et beaucoup plus loin, là où il faisait un froid glacial, les gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium ont pu s'agréger pour former les géantes gazeuses. C'est cette distinction qui est absolument fondamentale pour comprendre pourquoi la Terre est comme elle est. La formation de la Terre, attention, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. C'était une période de chaos total, de violence extrême, avec des collisions en permanence. Mais il y a eu un impact, un seul, bien plus grand que tous les autres, qui allait changer son destin pour toujours. Il y a à peu près 4,5 milliards d'années, la Terre n'était encore qu'une boule de roche en fusion. Et là, un autre objet, de la taille de Mars, les scientifiques l'ont baptisé Theia, l'a percuté de plein fouet. L'impact a été tellement violent qu'il a fallu pulvériser notre jeune planète. Mais de cette destruction, quelque chose de complètement nouveau allait naître. Voilà ce qui s'est passé en gros. L'impact a projeté une quantité phénoménale de débris dans l'espace. C'était surtout des morceaux du manteau de la Terre et de Theia. Ensuite, la gravité a fait son travail. Elle a tout doucement rassemblé ce nuage de débris pour finalement former une sphère. C'est comme ça que notre Lune est née. Un compagnon cosmique forgé dans le feu, et qui a d'ailleurs une composition chimique très proche de celle du manteau de notre propre planète. D'accord, on a raconté cette histoire incroyable, mais une question se pose. Comment est-ce qu'on sait tout ça au juste? Comment peut-on sonder les profondeurs de notre planète alors qu'on n'y est jamais allé? C'est un vrai défi parce que le forage le plus profond jamais réalisé n'a gratté que la surface, une toute petite fraction du chemin vers le centre de la Terre. Alors, comment les scientifiques ont-ils fait pour cartographier l'intérieur de notre monde avec autant de précision? La réponse, en fait, elle ne se trouve pas dans le forage, mais dans des indices indirects. L'outil principal, c'est l'étude des tremblements de terre. Quand un séisme se produit, il envoie des ondes d'énergie, les ondes sismiques, qui traversent toute la planète. En analysant la façon dont ces ondes changent de vitesse, ou comment elles se courbent, comment elles se réfléchissent, les sismologues peuvent deviner la densité et l'état, solide ou liquide, des couches qu'elles traversent. C'est vraiment ni plus ni moins comme faire une échographie de la Terre entière. Et il y a un autre indice crucial, qui vient de l'espace cette fois, les météorites. Ce sont des restes de la formation du système solaire, des sortes de briques de construction qui n'ont jamais été utilisées. En étudiant leur composition, surtout celles riches en fer et en nickel, les scientifiques peuvent deviner de quoi est fait le noyau de la Terre. Pourquoi? Parce que tout, au départ, s'est formé à partir du même nuage de matière originelle. On a donc vu comment la Terre s'est formée et comment on arrive à étudier son intérieur. Maintenant, passons à la surface. Et on va voir qu'elle est tout sauf statique. Notre planète est vivante, elle est dynamique et elle est en perpétuel changement. L'idée de base, c'est ça. La couche extérieure et rigide de la Terre, ce qu'on appelle la lithosphère, ce n'est pas une coquille d'un seul bloc. Elle est fracturée en d'immenses morceaux, un peu comme les pièces d'un puzzle.
Ces morceaux, ce sont les plaques tectoniques. Elles flottent sur le manteau qui est plus mou juste en dessous et elles se déplacent très, très lentement, de quelques centimètres par an. Et ce mouvement, même s'il est très lent, il a des conséquences absolument spectaculaires. C'est lui qui est à l'origine des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. C'est lui qui fait surgir les plus hautes montagnes du monde comme l'Himalaya et qui creuse les fosses océaniques les plus profondes. C'est le moteur qui, sans arrêt, sculpte le visage de notre monde. Sur des millions d'années, ce mouvement a complètement redessiné la carte du monde. Cette citation, elle résume parfaitement le processus. Les continents qu'on connaît aujourd'hui, ils étaient autrefois tous réunis en un seul supercontinent, la Pangée. Et c'est la tectonique des plaques qui les a lentement séparés, ouvrant les océans entre eux. Et ce processus, il n'est pas terminé. Pas du tout. Les plaques continuent de bouger, les continents continuent de dériver. L'histoire de la Terre, c'est l'histoire d'un changement permanent. De sa naissance violente jusqu'à son présent si dynamique, elle se transforme sans cesse. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse.